aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous montrer notre trousse de maquillage débutante. Exactement, donc on va vous présenter les produits qui selon nous sont indispensables pour une trousse quand on débute dans le make-up. Yeah. Pour commencer votre maquillage des yeux, vous allez avoir besoin d'une base à paupières. Donc nous on utilise la Aerospace de chez Benefit. Donc c'est la teinte numéro 1, mais vous avez en tout 4 teintes chez Benefit. Et ça va nous servir aussi à quoi, Mélissa? À unifier votre paupière et à faire ressortir le couleur et faire tenir le make-up plus longtemps. Wow. Donc t'en as besoin dans ta trousse. C'est important. Si tu veux pas que ça dégouline et que ça se rentre dans les plis, utilise ça. Voilà. Donc après avoir appliqué votre base à paupières, il vous faudra forcément des fards à paupières. Donc pour ça, on vous a sélectionné une petite palette Zoeva, où ici vous avez des teintes de couleurs neutres, donc des nudes, vous avez quelques petits prunes, enfin voilà, après vous avez une multitude de palettes. Choisissez-les bien, comment dire, Adapté à la couleur de vos yeux. Voilà. Vous avez une couleur d'iris froide, vous choisissez des couleurs chaudes. Vous avez une iris chaude, vous choisissez des couleurs froides. Yeah. Voilà. Vous aurez forcément besoin de pinceaux. On évite d'appliquer avec le doigt. Donc pour ça, on a sélectionné 3 pinceaux. Donc pinceau langue de chat pour appliquer le fard sur votre paupière mobile. Vous avez ensuite l'estompeur afin d'intensifier votre smoky ou votre dégradé. Et pour finir, le petit biseauté pour le ras de cils. Et au passage, si vous ne savez pas trop quel pinceau utiliser, vous avez notre dernière vidéo où on vous présente les pinceaux à utiliser pour tout le visage. Voilà. La classe à Dallas. Pour rester dans le thème des yeux, vous aurez besoin d'un crayon noir pour intensifier le regard ou d'un crayon blanc pour l'agrandir et donner des points de lumière à vos yeux. Exactement. Dans la muqueuse, pas en dessous. Oui, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on en a vu des choses. Hein. Faites l'effort. Ouais. Ou renseignez-vous sur YouTube. C'est pas cool de mettre le crayon dans l'œil, mais bon quand même, c'est le meilleur endroit. Voilà. Et pour finir votre œil, vous avez bien évidemment le mascara qu'il faut avoir dans sa trousse. Ça finit vraiment un make-up. Pas de cils, c'est pas beau. Voilà. C'est pas possible. Donc si vous mettez pas de faux cils, mascara. Voilà. Pour finir cette partie-là du visage, vous avez, donc il faut travailler les sourcils un petit peu, parce que pour les sourcils clairsemés par exemple, c'est vrai que c'est toujours pratique, ça change tout le regard. Vous avez les petites brossettes comme ça, donc les Gimme Brow, là c'est ce qu'on a, qui permettent vraiment de rendre un effet plus fourni et un effet défini au niveau de vos sourcils. Ça fixera aussi les poils, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et vraiment ça donnera un effet vraiment intense, c'est ce que j'allais dire, un effet vraiment intense sur votre regard. Voilà. Important. Et en plus vous vous tromperez pas parce que si on avait mis un crayon à sourcils dans notre trousse de make-up pour les débutantes, vous savez pas bien dessiner encore vos sourcils, donc celle-là elle est vraiment pratique parce qu'en fait ça fait juste intensifier. Ça intensifie le poil, ça en met pas de la couleur partout. Donc pas besoin de savoir le dessiner, donc ça pour le coup c'est pratique. Voilà, donc à faire. Celui-là il est très bien. Gimme Brow de chez Benefit. Attends, je le mets à l'endroit. Hop là. Ensuite, on va faire le teint. Donc le teint, on aura besoin d'une base pour la tenue de notre fond de teint et d'un fond de teint adapté à votre incarnation de peau. Donc prenez une teinte en dessous pour ensuite la travailler avec vos poudres soleil ou les poudres un peu plus colorées. Voilà. Pour les appliquer, vous aurez besoin forcément d'outils. Donc vous avez le choix entre le pinceau, ici c'est un Zoeva, ou une Beauty Blender. Voilà, donc selon votre choix, selon la couvrance et la façon dont vous voulez le travailler, c'est vraiment aléatoire selon les personnes. Donc vous faites votre choix, pinceau ou éponge. Voilà, et pour les choisir, on vous invite à regarder notre vidéo SOS Pinceau. Ouais. Donc ensuite vous aurez besoin forcément d'un anti-cerne. Donc Mélissa n'en met pas, moi j'en mets un pour vraiment bien unifier le bas de ma cerne parce qu'il est un peu grisaillé, ben, il ne dort pas beaucoup en ce moment en plus. Donc moi j'ai choisi le fond de teint de chez Clinique. Vous en avez un aussi chez Yves Saint Laurent, ça s'appellera la touche éclat. Vous pouvez l'utiliser soit pour les cernes, vous pouvez les utiliser aussi pour les zones de lumière. Ils sont accompagnés d'un petit pinceau, c'est beaucoup plus pratique et vous tamponnez légèrement avec les doigts
pour donner de l'intensité à votre produit. Ensuite, après avoir fait votre teint, vous aurez besoin de le réchauffer un petit peu et de le sculpter. Donc, on aura besoin des poudres soleil. Donc, moi, j'utilise la terracotta. J'allais t'appeler Maëva, Mélissa. Elle utilise la poudre soleil Sephora, poudre Sandisk. Voilà, numéro 2, je crois. Et moi, la terracotta, bon, je vais pas vous montrer l'arrière parce qu'on voit plus rien. C'est la teinte numéro 3 aussi. Voilà. Tu l'as montré quand même. Bref. Pour appliquer les poudres bronzantes qu'Emilie vous a présentées, vous aurez forcément besoin d'un pinceau. On va pas l'appliquer avec les doigts. Donc vous avez besoin d'un pinceau très fourni, comme celui-ci, donc très fluffy, que vous appliquerez. De toute façon, il y a la vidéo, on vous explique tout. Donc c'est le deuxième pinceau dont vous aurez besoin pour le teint. Qu'après, pour donner un effet bonne mine à vos petites pommettes, Mélissa, monte tes pommettes. Voilà. Donc nous, on utilise un fard à joues. Un fard à joues donc de couleur rose, et là c'est la teinte numéro 17 de chez Sephora. Donc elle est vraiment indispensable à votre trousse de maquillage. Il vous faudra forcément un pinceau. Donc ici, on vous a sélectionné un petit pinceau biseauté qui vous permettra de l'appliquer, de l'estomper. Vous avez malgré tout des fards à joues liquides, donc double emploi, il me semble que c'est chez Benefit, que vous pouvez appliquer au doigt, donc fard à joues, et également ça sert pour les lèvres, donc ça vous enlèvera quand même un outil. J'ai un côté qui est fait, et là j'ai un côté qui n'est pas fait. Ça les change tout le visage. Voilà. Donc franchement c'est indispensable. Donc là je vais faire l'autre du coup, voilà, hop là. Il ne nous reste plus que les lèvres, donc pour entamer les lèvres, vous avez besoin forcément d'un crayon. Voilà, pour faire le contour de votre bouche, pour éviter que ça déborde, pour éviter que ce soit pas, comment dire... Et la redessiner, bordel! Redessiner, c'est un punch! Oh, c'est pas tu le sais bien! Pour faire vos lèvres, il va vous falloir des crayons. Pour commencer, vous faites le contour de vos lèvres. Ça vous permet de redéfinir la bouche, d'éviter qu'il y ait des irrégularités sur l'application de votre rouge à lèvres. Donc, crayon est toujours de la même couleur que votre rouge à lèvres. On ne veut pas un crayon foncé et puis un rouge à lèvres plus clair. On n'a pas 70 ans. Non. Et on n'habille pas tout à Cannes. Où ça? À Cannes? Oui, à Cannes. Parce que quand tu fais sur la croisière, moi je peux te dire que c'est le crayon marron avec le rouge à lèvres blanc, c'est un peu horrible. Bon bref, on en parlera dans une autre vidéo. Après avoir construit vos lèvres avec le crayon à lèvres, on vous conseille d'avoir dans votre trousse un rouge à lèvres. Ici c'est un rouge à lèvres de chez MAC, un peu mat, voilà, pour créer un petit peu des effets pour le soir, je dirais. Et après moi j'ai rajouté aussi des brillants à lèvres ou des baumes. Là vous en avez chez Sephora qui sont pas mal, vous avez des petits kits, tout ça se dévisse. Il y a des petits pinceaux, alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, à chaque fois que vous ouvrez ça fait des petits trucs comme ça, des petites goupillons. Voilà. Et comme ça vous avez toute une panoplie, ça prend pas trop de place dans la trousse et c'est bien pratique. Voilà les filles, on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à choisir votre trousse de maquillage débutant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner, je vous mettrai le petit lien à la fin de la vidéo. Et puis pensez aussi à consulter la dernière vidéo qu'on a faite sur les pinceaux, ça pourra vous être très utile. On vous embrasse. Goodbye. Bye.